Dans cette vidéo, on va voir ensemble la configuration de WordPress. Alors attention, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Pourquoi? Parce qu'en fait, on y reviendra à partir du moment où on va utiliser un onglet qu'on aura besoin pour la prestation du site internet. Et donc du coup, là juste ici, je vais te présenter et on va déjà pré-régler ce dont on a besoin pour commencer la création de ton site internet. Donc ici, tu as les informations de Hostinger. Ça, on ne va pas y toucher parce que en fait, ce sont des éléments qui vont permettre à Hostinger de récupérer des informations. Et si tu as besoin de leur demander quelque chose, ils pourront aller voir directement sur ton site internet. Ensuite, tu vas cliquer ici sur tableau de bord. Là, le tableau de bord, tu vas avoir toutes les informations qui concernent ce que tu peux retrouver à l'intérieur de ton site internet, donc l'état de santé, la version de WordPress qui est rentrée ici, donc qui est à jour, et tu as d'autres éléments qu'on pourra supprimer pour laisser un tableau de bord avec des informations dont on a besoin. Mais pour l'instant, on ne touche à rien ici. Ensuite, tu as un élément sous le tableau de bord qui est mise à jour. Alors ça, c'est très important parce que dès que tu vas arriver sur ton site internet WordPress et que tu vas voir un petit 1 comme ça, ça veut dire qu'il y a une mise à jour à faire. Je te recommande vraiment de mettre régulièrement tout ce qu'on te dit de mettre à jour ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut y avoir des failles de sécurité et donc du coup, si ton site il n'est pas à jour. Donc ici, tu as vu qu'il y avait un petit 1, ça veut dire que soit ça peut être le logiciel de WordPress qui te demande à mettre à jour avec la nouvelle version. Ça peut être soit une extension, on y reviendra après, ce que c'est une extension, qui doit être mise à jour également. Et donc du coup, tu verras ici l'extension en question et tu pourras la mettre à jour. Soit ça peut être un thème. Donc là, encore une fois, on va revenir dans le thème et je t'expliquerai à quoi ça correspond. Et ensuite, ici, tu as les traductions. Donc ça, c'est par rapport justement à des choses qui sont sur WordPress. Et donc du coup, c'est traduit pour le coup, nous, en français. Et donc du coup ici tu dois cliquer sur mettre à jour les traductions. Voilà, donc là WordPress va mettre à jour les traductions, voilà, mais toutes les traductions, donc là FR, et donc là tu peux te rendre compte qu'il n'y a plus le 1 et tout est à jour. Voilà, il y a encore des traductions à mettre à jour. Donc là ce sont les thèmes qui sont à l'intérieur. Ensuite, dessous, tu as articles. Donc là, ça va concerner les articles de blog. Donc ça, on va y revenir plus tard. Pourquoi? Parce que en fait, je t'apprendrai dans cette formation à créer un blog et à créer bien sûr surtout des articles de blog qui vont être positionnés sur Google. Et ça, je te montrerai vraiment comment faire avant de te lancer dans le blogging parce que j'ai peur que si tu ne respectes pas certaines choses, au final, tu vas t'épuiser, tu vas perdre ton temps. Et donc, du coup, ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Donc là, pour l'instant, on ne change rien. Alors, vu qu'il y a déjà un article qui est mis en place ici, on peut le supprimer parce que ça ne sert à rien. Donc là, du coup, tu peux cliquer sur corbeille et l'article, il a été mis à la corbeille. Et là, donc, il n'y a plus d'article ici. On verra ensuite voilà, les catégories et les étiquettes à partir du moment où on se concentrera sur la partie blog. Ensuite, ici, tu vas retrouver ta médiathèque. Donc là, c'est ta librairie. C'est là où tu vas retrouver toutes tes photos, tes vidéos, tes PDF que tu vas venir ajouter ici. Alors, c'est très simple de venir ajouter une photo, une vidéo ou un fichier. Tu viens ici cliquer sur « Ajouter un média ». Et là, tu peux venir sélectionner fichier ou alors tu peux venir directement faire glisser ta photo ici à l'intérieur et elle va être prise en compte de suite par WordPress. Donc là, si je clique, je me retrouve sur un de mes fichiers de mon ordinateur et donc du coup, je pourrais très bien cliquer sur une photo et puis venir l'ouvrir ici. Donc là, je ne vais pas cliquer sur la photo, mais voilà, ça reste vraiment simple pour ajouter un média sur WordPress. Ensuite, bien sûr, je te recommande de les renommer. Pourquoi? Parce que après, tu pourras rechercher ces médias ici avec le bouton rechercher ici. Donc, c'est bien de renommer tes fichiers de façon à là où tu vas les utiliser sur ton site internet. Ensuite, ici, dans l'onglet, on a page. Alors là,
c'est là où on va venir créer toutes les pages de ton site internet. Donc ça peut être la page d'accueil, la page de service, la page à propos, la page de contact et puis d'autres pages que tu aurais besoin. Et donc c'est ici, dans cette partie-là, qu'on va venir créer les pages. Donc ça, on va y revenir dessus rapidement pour créer la première page. Mais d'abord, on va finir la configuration de WordPress. Alors là, il y a déjà une page qui a été mise en place, hein, c'est la page politique de confidentialité. Encore une fois, ça, on reviendra dessus parce qu'on aura besoin de créer cette page, mais je t'expliquerai en détail quand on reviendra dessus. Ensuite, on continue. Alors ça, c'est les commentaires qui vont être inscrits sur ton site internet. Donc là, au niveau des commentaires, par exemple, si les gens ont laissé des commentaires sous tes articles de blog, par exemple, ils vont venir s'afficher ici et on verra au niveau des réglages comment mettre en place en disant bon voilà, est-ce que le commentaire il se met directement sous mon article de blog sans que j'ai à regarder, ou alors je peux regarder et ensuite le valider pour le mettre en place sous l'article. Est-ce qu'il est vraiment pertinent et il apporte quelque chose? Donc là, c'est ici que tu vas retrouver tous les commentaires concernant les articles de blog. Ensuite, au niveau apparence. Alors, en fait, il existe plusieurs façons avec WordPress de monter, de créer des sites internet. On peut utiliser des thèmes. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Maintenant, n'hésite pas, si tu n'as pas compris, de me poser des questions dessous dans la description. En fait, tu peux utiliser un thème. Voilà, on peut ajouter ici un thème. En fait, un thème, c'est quelque chose qui va t'aider à construire le site internet sur WordPress. Maintenant, tu peux utiliser des thèmes qui vont déjà être préconstruits. Donc, qui vont déjà t'apporter une structure. On va dire ça comme ça, qui vont t'apporter une structure. Et donc, du coup, tu vas devoir, après, avec cette structure, faire tous les réglages à l'intérieur qui vont bien pour utiliser cette structure. Mais généralement, si tu utilises cette structure, tu seras moins libre, tu auras moins de liberté, de création. Pourquoi? Parce que c'est déjà très structuré. Donc ça, c'est en utilisant un thème préconstruit ici que tu vas pouvoir trouver. Il y en existe des milliers et des milliers et des milliers. Voilà, mais retiens une chose, c'est que ces thèmes vont être très stricts au niveau du design. Tu ne vas pas pouvoir vraiment paramétrer comme tu veux. Moi, ce n'est pas la solution que je te recommande et c'est encore moins la solution que je vais te montrer ici parce que tu seras trop limité. Maintenant, pour créer un site internet, tu auras quand même besoin d'un thème. Et donc, du coup, ce thème va te donner une structure. Alors, ce n'est pas vraiment une structure, mais quand même une structure. Mais tu auras la liberté totale de créer ce que tu veux, le design que tu veux sur les pages. Aujourd'hui, peut-être je te recommande d'installer Astra. Voilà. Tu cliques tout simplement sur installer et ensuite activer. Voilà, le thème il est installé ici. Alors on te propose beaucoup de choses ici de construire encore avec l'IA, des templates, mais moi ici dans cette formation je vais vraiment te montrer comment créer ton propre site internet, le design que tu veux. Tu pourras faire à 99,9% ce que tu veux. Là ici je te recommande d'aller supprimer des thèmes d'origine qui ont été installés par WordPress. En revanche, il faut toujours en garder un ici en secours. Donc tu gardes le dernier qui a été installé. Ici tu cliques sur détail du thème et là ensuite en bas tu cliques sur supprimer. Voilà, celui-là pareil, on va le supprimer. Et voilà, sinon de toute façon on va te le mettre en erreur dans l'état du site, donc vaut mieux en garder que un en secours et ton thème principal ici qu'on a sélectionné. Donc soit Astra, soit Hello, on ne verra pas vraiment la différence entre les deux. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe en arrière-plan, mais il te faudra quand même un thème pour créer ton site internet. Donc ensuite, il y a des choses ici, on reviendra plus tard parce que c'est là où on va aller personnaliser certains points et aussi on reviendra après pour utiliser le menu quand on aura besoin. Donc ça sera ici que ça va se passer. Ensuite, ici dans l'onglet d'après, tu as extensions. Alors, les extensions, c'est un peu les fonctionnalités
les fonctionnalités que tu vas mettre en place sur ton site internet et qui vont justement faire des choses qui vont te permettre de créer des choses et mettre en place sur ton site web. Donc par exemple, une fonctionnalité, ça pourrait être mettre un formulaire de contact. Une fonctionnalité, ça pourrait être connecté à des outils qui vont te permettre de regarder toutes les analyses de ton site internet. Une extension qu'on va mettre en place qui va te permettre de construire des pages, comme je te disais, au niveau du design, avec un design à 99,9% de ce que tu veux mettre en place. Donc là, c'est ici qu'on va venir installer nos premières fonctionnalités. Donc pour ce faire, en fait, tu cliques, donc voilà, tu es déjà dans extension, tu vas cliquer ici sur ajouter une extension, sachant que là, tu as déjà les extensions de Hostinger qu'il faut laisser, que tu vas garder ici, parce qu'elles vont vraiment être connectées à Hostinger. Et je te dis, quand tu auras besoin d'aller voir quelque chose sur ton site avec la personne de Hostinger, elle pourra voir ton site. Donc là, ici, tu cliques sur ajouter une extension. Et là, on va venir chercher la première extension qu'on va utiliser, et donc qui est Elementor. Donc là, tu tapes Elementor. Et ensuite, ici, alors, ce qu'il faut regarder quand on télécharge une extension, c'est quand est-ce qu'elle a été mise à jour, combien il y a de personnes qui ont téléchargé l'extension, parce que ça, c'est source de qualité. Et donc, ici, comme tu peux voir, Elementor, bon, 10 millions d'utilisateurs, très très bien noté, parce que c'est aujourd'hui le meilleur constructeur de pages qui existe. Et ensuite, la mise à jour, voilà, ils sont vraiment au top là-dessus, donc c'est régulièrement mis à jour, et donc il y a 7 jours, donc là on est très bien. Maintenant, si tu vois une extension qui par exemple n'a pas été mise à jour depuis des mois et des mois, voilà, alors il n'y en a pas ici, je ne peux pas te montrer, mais là, attention, je ne te recommande pas de la mettre en place. Essaye de trouver vraiment des extensions qui au maximum voilà, sont mises à jour, on va dire, dans le dernier mois, quoi. Ça, c'est important. Et donc, tu cliques ici maintenant sur Installer. Donc voilà, c'est le temps d'installer Elementor sur ton WordPress. Donc plusieurs possibilités. Si je fais activer directement, je vais être un petit peu redirigé autre part sur mon tableau de bord. Maintenant, j'ai une deuxième extension qui m'intéresse ici, c'est Elementor Header and Footer Builder. Alors ça concerne au final, on va venir créer avec ça, c'est l'entête que tu peux trouver sur les sites internet et le pied de page que tu trouves tout en bas avec toutes les informations. Donc aussi, je te recommande de l'installer parce que c'est obligatoire, on va dire, dans cette configuration d'installer ça pour avoir justement une en-tête avec ton menu, avec ton logo et ensuite les autres éléments dans le pied de page. Et donc ensuite ici, tu peux faire activer, mais on pourra quand même activer directement en cliquant sur extension. Donc là, on imagine, je clique sur activer. Donc là, tu vois, il me redirige sur l'extension. Donc là, Elementor a été activé. Mais là, je n'ai pas cliqué sur Elementor Header and Footer. Ce n'est pas activé. Donc là, je vais venir l'activer ici. Et là, maintenant, c'est tout activé. Donc pour l'instant, on va laisser ici ces deux extensions qui vont nous permettre dans un premier temps de créer notre site internet. Et puis après, au fur et à mesure qu'on aura besoin d'avoir des choses sur notre site, et on reviendra ici rajouter une autre extension. Ensuite, on continue. Donc là, c'est des éléments qu'on ira voir plus tard. Là, ici, tu vas retrouver ton compte. Alors là, effectivement, tu as accès à ton compte. Si jamais tu veux, et comme tu peux voir, ici, je suis bien en administrateur, donc c'est moi qui ai la main mise de partout sur le site internet. Je peux vraiment faire ce que je veux. Et des fois, que tu peux créer un nouveau compte et donner, par exemple, la main à quelqu'un, mais simplement une partie. Par exemple, quelqu'un qui va t'écrire des articles de blog sur ton site internet, tu peux lui donner la main juste pour qu'elle puisse rentrer et mettre en place l'article sur ton WordPress. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, voilà, tu n'es pas obligé de récupérer les informations, de toi-même aller les mettre au niveau de ton article si jamais tu délègues un petit peu cette prestation. Et aussi, tu pourras rentrer un autre compte, par exemple un autre administrateur qui va t'aider à la création de ton site internet. Vous pouvez très bien être 2, 3, 4 administrateurs
4 personnes qui vont t'aider à la création de ton site internet. Donc c'est ici que tu vas cliquer. Donc là, il n'y a rien de compliqué. C'est ajouter un compte. Tu vas mettre un identifiant, rentrer un email, nom, prénom. Voilà, pas besoin de mettre le site web. Alors par exemple, il y a plusieurs possibilités, mais on va dire que je vais t'en recommander une en priorité. Là, c'est que tu pourrais laisser le mot de passe ici, envoyer un email à la personne à propos de son nouveau compte, et là, tu vas cliquer sur ce que tu veux donner comme droit à la personne. Donc, comme je te disais, éditeur, auteur, voilà, contributeur, ou alors administrateur, les pleins pouvoirs sur ton site. Donc là, admettons, je mets administrateur. Là, pas besoin de noter le mot de passe. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ajoutant un compte, la personne que tu as rentré ici avec l'adresse mail va recevoir un mail et on lui demandera de mettre son mot de passe. Donc elle va rentrer son mot de passe et ensuite elle pourra se connecter avec son adresse mail, son identifiant et son mot de passe. Deuxième possibilité, tu ne veux pas envoyer de mail à la personne, donc tu cliques ici ne pas envoyer de mail. En revanche, tu mets un mot de passe standard, voilà, mais par contre, tu vas devoir lui envoyer le mot de passe pour qu'elle puisse se connecter. Donc c'est pour ça que je te recommande la première solution. Comme ça, c'est très simple. La personne reçoit un mail avec ses informations, elle clique, elle rentre son mot de passe et en plus, après, elle peut se connecter directement à ton WordPress. Donc voilà comment créer un compte. Ensuite, on a des informations ici, on ne va pas rentrer dessus. On a des outils disponibles à l'intérieur de WordPress. On peut importer des choses qui se trouvaient sur un autre site WordPress. Voilà, on peut exporter des choses justement pour les mettre autre part. On peut voir la santé du site, mais on peut le voir également sur la page tableau de bord, on l'a vu tout à l'heure. Et voilà, il y a d'autres informations, mais on verra si on en a besoin, on verra justement ces éléments. Ensuite, au niveau des réglages, donc là on va aller sur Général, donc là on va quitter parce qu'on n'a pas enregistré ici, c'est normal, donc WordPress nous demande de quitter. Sur Général, ici tu peux changer le titre de ton site. Bon, par exemple, tu peux mettre mon site. Alors quelle incidence ça va avoir? Alors, bon, hop là. En fait, ça va simplement changer ici mon site. C'est le nom de mon site ici. Ça va simplement le changer ici. Voilà. Tu peux mettre un petit slogan, mais on va pas le voir. Réellement, il n'y a aucun endroit où tu le verras ici parce qu'on va régler des choses de façon à ce que Google les prenne en compte et que du coup te référence correctement sur Google. Ensuite ici tu pourras mettre en place l'icône. Alors l'icône, ça s'appelle un favicon en fait. C'est un petit icône que tu retrouves généralement tout en haut dans l'URL tout en haut, tu as des petits onglets avec des petites icônes. Et ben c'est ici que tu vas devoir mettre ta petite icône. Et donc du coup, elle doit être vraiment identifiable. Ne pas mettre des choses toutes petites parce qu'on ne pourra pas lire. Si tu vois l'icône de Facebook, c'est un gros rond bleu avec voilà, le F à l'intérieur. Et donc c'est Facebook. Hostinger, c'est le H un petit peu de Hostinger. Et donc du coup, on le voit, on le perçoit très très bien dans les onglets en haut, tout en haut de ta page web. Et donc c'est ici que tu vas venir le mettre en place. Donc là on a bien sûr l'URL de ton site internet. Donc toi ça sera https avec ton nom de domaine .com ou .fr que tu as choisi ici. Là ici tu as ton adresse mail d'administration. Donc ça c'est très important. Pourquoi? Parce que en fait tu vas si jamais tu dois recevoir des choses, tu vas le recevoir sur cet email. Comme c'est toi qui as l'administration, donc c'est important que cette adresse email, tu y aies accès parce que si jamais il se passe quoi que ce soit sur ton site, du coup on va t'envoyer un message sur cette adresse mail. Là ici on le verra plus tard, donc ça c'est un peu la gestion de si jamais tu crées un site avec un groupe, comment on peut appeler ça, des inscriptions, des membres à l'intérieur de ton site et donc du coup tout le monde pourrait s'inscrire. Voilà, donc c'est ici qu'on va sélectionner, voilà, que les gens pourront s'inscrire. Sinon, les gens ne pourront pas s'inscrire. Même si on met un bouton, les gens ne pourront pas s'inscrire. Ici, bon, c'est le rôle par défaut. Si jamais les gens s'inscrivent, on leur donne ce rôle-là. Bon, là, en l'occurrence, on ne va pas leur donner le rôle d'administrateur, sinon ils auraient accès à tout le site internet. Bon, là, français, là, tu peux régler le fuseau horaire, le format des dates que tu veux, le format de l'heure, et puis là, le début de semaine. Voilà. Donc là, ensuite, une fois que tu as fait tous tes réglages ici, t'oublie pas de faire enregistrer les modifications pour que ça puisse prendre en compte, sinon ça ne sera pas pris en compte. Et là, comme tu peux voir, ça a bien pris en compte, ça garde mon site ici. Ensuite, on va aller dans l'autre onglet juste dessous, on va aller dans écriture. Alors là, ça concerne peut-être un peu plus les mails et puis le blog.
Donc là, on va pas encore rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas réellement vu les blogs. Donc là, on va mettre par exemple une catégorie par défaut. À partir du moment où tu vas créer un article de blog, on pourra sélectionner si tu crées des catégories. Par exemple, je sais pas, un blog de cuisine avec des recettes. On pourra mettre une catégorie, je sais pas, entrée, après une catégorie plat principal et puis après une autre catégorie dessert. Et tu pourras rentrer une catégorie par défaut ici. Voilà, on peut rentrer également un format par défaut. Et là, pour l'instant, on va rien toucher. Il n'y a pas besoin de toucher. Tout est déjà réglé. De toute façon, c'est pas ici qu'on va utiliser les mails pour l'instant. Ensuite, au niveau de l'onglet de dessous, lecture. Alors là, c'est pareil. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Ce sont les articles qu'on va voir sur la page. Mais encore une fois, on va utiliser un autre système pour créer des articles. Donc, c'est pas vraiment ici qu'on va gérer les choses. Et là, on y reviendra quand on va créer la première page d'accueil pour qu'elle soit visible sur le site. Et donc, du coup, on reviendra parce qu'il y aura un autre élément qui va s'ajouter ici une fois qu'on aura créé notre première page. Par contre, ce qui peut être très intéressant et bien sûr que je te recommande de cliquer, c'est ici la visibilité par les moteurs de recherche. Donc là, clique de façon à ce que pour l'instant, comme ton site il est en construction, d'ailleurs à l'issue de cette vidéo, je vais te présenter comment mettre un module de construction pour dire pour l'instant mon site il est en construction, je reviendrai bientôt, mais là il vaut mieux cocher la case de façon à ce que Google ne puisse pas commencer à indexer ton site parce que du coup il n'est pas du tout construit et après c'est quand même assez long, les mises à jour de Google ça peut prendre 4-5 jours, donc ça serait embêtant. Donc là coche la case et ensuite enregistrer les modifications. Donc ensuite on continue, c'est là pour les commentaires, je te disais tout à l'heure, c'est là où on va régler tout ce qui concerne les commentaires, qui a le droit de laisser un commentaire, combien de temps, est-ce que on me prévient avant que les gens publient un commentaire, est-ce que c'est fait manuellement. Donc tout ça on le verra en temps réel quand on créera le blog et donc du coup on va régler tout ça ensemble de façon à laisser libre les commentaires ou alors un petit peu réguler la mise en place. Ensuite, tu as les médias. Donc là, c'est la taille des médias. Donc là, pour l'instant, je te recommande de laisser comme ça, 150, 150, 300, 300. Alors ici, la largeur maximale, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que par exemple, aujourd'hui, les 13 pouces au niveau des ordinateurs, un petit peu des ordinateurs portables, on est plus sur du 1366. Donc là, si tu veux rester sur les ordinateurs portables, peut-être on peut mettre 1366. Après, bien souvent, les gens ont des écrans plus grands, des 16 pouces ou alors des gros ordinateurs de bureau. Et donc, ce qui fait qu'il est intéressant quand même d'avoir une belle page, si on veut mettre une belle photo en bandeau tout le long de ton site internet, de mettre 1920 ici et 1920 pixels. D'accord ? Donc là, tu peux régler 1920 pixels et 1920 pixels. Et là, on laisse comme ça, cocher et ensuite enregistrer les modifications. Ensuite, on continue, les permaliens. Alors, les permaliens, c'est quoi? C'est un peu la structure de l'URL. Alors ici, c'est très bien fait déjà. Il n'y a pas besoin de modifier. C'est celle-ci qu'on va utiliser. On est vraiment sur le titre de la publication. Donc là, c'est le nom de domaine. Alors attention à ce nom de domaine un peu provisoire qu'on m'a mis ici. Mais ici, ça sera vraiment avec le titre de l'article, par exemple, ou alors le titre de la page. On ne va pas avoir des choses avec des chiffres, des dates, ou des choses compliquées ici. Donc laissez sur titre de publication et ensuite enregistrer les modifications. Ensuite, la politique de confidentialité. Donc là, c'est pareil, on viendra régler quand on aura créé la page politique de confidentialité. Il faudra vraiment la mettre ici. Bon, pour l'instant, c'est celle qui est mise par défaut, mais nous, on viendra vraiment la mettre en place avant la mise en ligne de façon à ce que ça soit pris en compte par Google. Et ça, ce sont des éléments obligatoires à mettre en place sur tous les sites internet. Voilà, et ensuite, ça, c'est un plugin de cache. On verra plus tard comment le paramétrer de façon à ce que faire gagner, on va dire, de la vitesse à ton site internet. Donc voilà pour les premiers réglages et la configuration de WordPress. Bien sûr, ne t'inquiète pas, on va revenir au fur et à mesure à l'intérieur de façon à régler si on en a besoin. Si jamais tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les mettre dessous dans les commentaires. Et puis moi, de toute façon, je te retrouve de suite dans la prochaine vidéo.